are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons au Japon et en Espagne dans un instant. Mais la première étape nous envoie aux États-Unis. Nous rejoignons Alexis Guilleux. Bonjour Alexis. Bonjour. De quoi parle-t-on ce matin à Washington? Eh bien, du sommet pour la démocratie organisé aujourd'hui et demain par Joe Biden. Quelques 110 pays participent à ce rendez-vous que le Washington Post résume par une question: la démocratie peut-elle encore tenir ses promesses ? Alors que les États-Unis sont eux-mêmes confrontés à des menaces sur leurs institutions, le président américain prévoit de parler de l'importance du droit de vote et devrait mettre en avant les réalisations de son début de mandat pour démontrer que la démocratie peut encore améliorer la vie des gens. Ce sommet est l'une des actions les plus médiatisées de l'administration Biden pour promouvoir les normes démocratiques, souligne CNN, et des pays non invités comme la Chine et la Russie redoublent d'efforts pour dénigrer ce rendez-vous, le qualifiant d'hypocrite. Dans un éditorial, le New York Times estime que cette conférence porte sur bien plus que la démocratie. L'administration Biden tente de forger un front commun avec ses alliés d'Europe et d'Asie afin de se préparer à une nouvelle ère de concurrence technologique. La démocratie, c'est le nom de code pour savoir qui fait partie de notre camp. Alors ce sommet pour la démocratie voulu par Joe Biden, on en reparlera avec Vincent Hervois tout à l'heure à 7h13. Nous allons maintenant au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo. Une question, le Japon doit-il boycotter diplomatiquement les Jeux de Pékin? Oui, selon le journal nationaliste Sankei, qui juge incompréhensible que Tokyo tarde à se prononcer. Mais pour les quotidiens progressistes Asahi et Mainichi, l'olympisme ne doit pas être l'otage de l'antagonisme sino-américain, et ce boycott ne ferait sans doute pas beaucoup progresser les droits humains en Chine. Boycotter ou pas, en fait, pour Tokyo, le choix est très délicat, note la télé NHK. Car, rappelle le quotidien financier Nikkei, plus de 7000 entreprises nippones sont implantées en Chine et risquent de souffrir si elles prennent des mesures de rétorsion économique. Donc, business oblige, notre pays sera sans doute représenté à la cérémonie d'ouverture, pronostique le quotidien sportif Gendai, qui, énervé, somme les athlètes japonais de se prononcer. Les médailles d'or ne se gagnent jamais par le silence, écrit-il. Enfin, en Espagne, bonjour Henri de la Guéry. Bonjour. À la une, à Barcelone ce matin. Eh bien, c'est l'inauguration hier soir de la tour de la Vierge Marie de la Sagrada Familia. La structure de 138 mètres de haut, couronnée par une grande étoile de verre et d'acier, elle s'affiche à la une de la Vanguardia. La 9e des 18 tours pensée par Gaudi a été bénie par l'évêque de Barcelone, précise le journal. Puis l'étoile s'est allumée pour la première fois devant des milliers de personnes. L'inauguration hier, lors de l'Immaculée Conception, a été retransmise en direct à la télévision. En chantier depuis 140 ans, la Sagrada Familia ne sera pas terminée en 2026, comme prévu au départ, a expliqué sur Catalunya Radio l'actuel architecte en chef. La photo Covid, la basilique qui ne reçoit pas d'argent public a été privée de visiteurs pendant 18 mois. C'est un important manque à gagner qui a donc ralenti le rythme des travaux. La Sagrada Familia pourrait être finalement achevée d'ici 2030. C'est du moins la date avancée par le journal El Periódico. Merci Henri. À suivre sur Europe 1.